Bonjour et bienvenue à tous dans cette petite capsule vidéo de Sciences Finum. Aujourd'hui, on va voir la définition du travail d'une force et comment est-ce qu'on va pouvoir relier ce travail avec la force qui est caractérisée et donc son impact sur le mouvement de notre ensemble. Alors, le travail d'une force, c'est une énergie, donc elle est caractérisée par la lettre W et elle est reliée au déplacement d'un point A à un point B par rapport à une force. Donc, le travail WAB, le travail de la force W pour work en anglais, le travail d'une force qu'on va appeler ici F, qui est ici quelconque, d'accord ? Le travail de la force W entre A et B pour le trajet qui va de A vers B de la force F est caractérisé par F scalaire, attention ce n'est pas une multiplication, c'est bien un scalaire AB. Alors, beaucoup de choses à dire ici. Déjà, reparlons des unités. Cet ensemble-là est bien une énergie, donc c'est en joules. Ici, on a bien la définition de notre force en newton. Et ici, on a notre déplacement en mètres. Très bien. Donc du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser cette force? Vous voyez que la force, l'énergie du travail de notre force, c'est bien un scalaire, c'est pas un vecteur, donc ça va être une donnée qui va avoir une unité, donc il n'y a pas de sens ni de direction, contrairement à la force. Donc cette force ne va avoir un travail effectif que suivant le trajet qui va occorrer entre A et B. Donc prenons un exemple ici un peu quelconque. Si jamais, j'ai mon solide ici sur lequel je vais appliquer une force F, comme ceci, dans un trajet qui va de A jusqu'à B, et le travail de cette force F sur le déplacement AB ici, il va être caractérisé par l'angle que fait la force par rapport à son déplacement. Ici, on va l'appeler alpha, mais il pourrait y avoir une valeur ou pas. Donc cette force-là, cet angle-là va nous permettre de caractériser notre produit scalaire. Donc, le travail de la force ici, dans mon petit exemple, ça c'est un exemple, le travail de la force F entre A et B, ça va être toujours F scalaire AB, mais pour avoir la norme, il va falloir projeter la force F sur AB. Donc du coup, ici, je vais avoir la norme de F, on pourrait lui donner une valeur, 5 newtons, 10 newtons, 2500 newtons, peu importe, fois, alors là attention ici, maintenant c'est un fois, puisque ce sont deux scalaires que je vais multiplier, à ce moment-là ce ne sont plus un produit scalaire, mais c'est bien une multiplication comme vous avez l'habitude d'en faire. La norme de AB, toujours en mètres, norme AB, et là on va multiplier par la projection de mon angle alpha de F sur AB, et là la projection de F sur AB, donc là, bien que mon angle alpha il est caractérisé comme ça, pour que F aille sur AB, il faut bien que je fasse le cosinus de mon angle alpha pour avoir F sur AB. Donc là, je vais avoir cosinus alpha. Ok? Donc ici, là, j'ai plus que des scalaires, j'ai plus de vecteurs à ce moment-là. Là, j'ai bien ma norme de ma force F en newton. Mon déplacement, la norme de mon déplacement, 2 mètres, 10 mètres, 3 cm. Facteur de le cosinus de l'angle alpha. Alors là, il faut faire attention avec votre cosinus, parce que suivant que vous le preniez en radian ou en degrés, il faut bien faire attention sur votre calculatrice pour ne pas générer de source d'erreur. Donc voilà pour la définition du travail d'une force. Maintenant, on va essayer de caractériser plus généralement le travail d'une force pour un déplacement quelconque. Et là, je vais avoir besoin de mon repère orthonormé que vous connaissez, et je vais y accoler des vecteurs unitaires que l'on connaît déjà. Donc,
là j'ai mis x et y, très bien. Je vais dire que ici c'est mon vecteur unitaire i, et ici mon vecteur unitaire j. Très bien. Donc, vecteurs unitaires, on se rappelle, hein, leur norme vaut 1, ils ne sont là que pour donner un sens et une direction à nos vecteurs pour que ce soit plus rapide et plus facile à manipuler. Je prends un exemple, mais absolument quelconque. Je vais dire que mon point A, il est ici. Donc, il est caractérisé par deux points de coordonnées XA et YA. Et on va dire que ici, peu importe, j'ai B qui va être caractérisé par, de la même manière, XB et YB. Très bien. Du coup, mon déplacement de A vers B va pouvoir être caractérisé par un vecteur AB que je vais pouvoir exprimer en fonction de mes vecteurs unitaires. C'est ce qu'on va faire. Donc là, le vecteur AB, c'est celui-ci, AB. AB, donc là, dans mon deuxième exemple, ça c'est l'exemple 1, exemple 2, ici pour mon repère orthonormé. Exemple 2, donc AB, comment est-ce qu'il va être caractérisé? Finalement, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Ok? Donc, et c'est valable que ce soit pour l'axe X ou l'axe Y. Donc, si je projette suivant X, suivant mon axe des X pour I, je vais bien avoir XB moins XA I. Et même chose pour YB, je vais avoir plus YB moins YA J. Donc ça, c'est mon vecteur qui va être mon vecteur déplacement. Prenons un exemple, toujours, hein, on est toujours sur les exemples. Je vais appliquer dans ce mouvement-là une force quelconque. Ici, je vais prendre une force qui va être constante dans le déplacement, que je vais qualifier de, P, par exemple. Le poids, le travail du poids. Donc, je vais dire que ici, je vais avoir P. Alors, je change de couleur parce que ce n'est pas exactement la même chose. Là, j'ai une force. Et cette force, ici, elle est constante. C'est-à-dire que ici, mon poids, il est celui-là. Et ici, j'ai exactement le même poids. Donc, je vais pouvoir aussi caractériser P dans l'ensemble de mon exemple. Donc, P, en admettant que notre système soit un point matériel de masse M, quelconque, peu importe, je vais bien avoir ici la norme, on sait que c'est M fois G, pas de problème là-dessus, d'accord? Sauf que là, vous voyez que P et J, ils sont dans le sens opposé. Donc, puisqu'ils sont opposés, pour le traduire par rapport à J, je vais devoir mettre un petit signe moins. Très bien. Le poids n'a pas de coordonnées suivant X. Jusque-là, tout va bien pour nous. Une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir travailler sur le travail de mon poids. Quel est le travail de mon poids? Le travail du poids, donc le travail du poids dans le déplacement AB, on fait attention à bien nommer notre ensemble pour savoir de quoi on parle, ça aura une importance plus tard, on va le reprendre. Très bien, donc la définition c'est P scalaire AB. Jusque-là, j'ai tout. Ensuite, on va pouvoir exprimer P et AB en fonction des coordonnées I et J de nos vecteurs unitaires. Je le fais en dessous. Je vais avoir moins mg J scalaire, c'est un peu plus grand, xb moins xa, I plus yb moins ya J. Le produit scalaire est exactement comme la multiplication, c'est-à-dire qu'elle est distributive. Donc, on est parti, on va distribuer. C'est-à-dire que je vais distribuer ça d'abord au premier terme, puis au second terme. Donc, on va avoir moins mg
facteur de xb moins xa, xb moins xa, alors là, on n'oublie pas les vecteurs unitaires parce que sinon ça n'a pas de sens, j scalaire i, j scalaire i, et on continue, hein, on redéploie ça, donc j'ai toujours moins m g yb moins ya, yb moins ya, et là j'ai j scalaire j. Reprenons la base de notre produit scalaire. Le produit scalaire, il va être en définition comme étant le produit de deux vecteurs et l'angle multiplié par l'angle qu'ils font entre eux. Donc l'angle qu'ils font entre eux, ça va être le cosinus de l'angle. Hein. Donc si je reprends leur norme de nos vecteurs unitaires, ça vaut 1. On l'a dit tout à l'heure, c'est bon, c'est acté. Donc j scalaire i. Bon bah, j scalaire i ou i scalaire i, j c'est pareil. L'angle entre deux, il fait 90 degrés parce que on a défini notre repère orthonormé comme ceci. Ça a un intérêt et ici il va être majeur. Et bien du coup le cosinus de 90 degrés, normalement, le cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et tant mieux, d'accord? Donc tout ça, ça fait 0 par définition de notre produit scalaire. Hein. Donc ça fait 0. Attention, ce n'est pas un vecteur 0, c'est 0. 0 parce que ce n'est pas un vecteur, c'est bien un produit scalaire. Hein. Produit scalaire, donc on obtient un scalaire. Et ici, j scalaire j, bon bah, leur norme vaut 1, on l'a dit, on l'a redit, donc du coup, bah, la norme de tout ça vaut 1 fois cosinus de 0. Et cosinus de 0, que ce soit en radian ou en degré, c'est toujours la même chose, ça vaut 1. Donc finalement, le travail de mon poids à la fin, je vais pouvoir l'écrire en vert, c'est une définition à apprendre, hein, finalement, vous pouvez le retrouver, mais finalement, ça va être toujours plus ou moins la même chose. On va bien avoir le travail du poids entre A et B, qui va être égal à, du coup, moins mg, moins m fois g, yb moins, ya, et puis c'est tout. Le travail du poids, il est négatif, donc moins mg facteur de yb moins ya, et on revérifie. Donc, le travail du poids de A vers B, donc là, le travail, il va être résistant, il va résister à notre passage, donc du coup, notre travail, il va être négatif. Ça va générer, on va devoir faire un effort pour pouvoir faire le déplacement de A vers B, si jamais on n'a que le poids. Le poids, il va nous empêcher de faire ce mouvement. Donc du coup, le travail, il va être négatif. Le travail, hein, il représente bien la capacité énergétique d'un mouvement à se faire ou non. À l'inverse, si on prenait le trajet de B vers A, donc en fait, il suffirait juste d'inverser notre YB non moins YA, à ce moment-là, le travail du poids, il serait positif. On dit à ce moment-là qu'il est moteur. Ça veut dire que le poids va nous aider pour aller de B vers A. Tout simplement, hein, si vous lâchez un objet, s'il en chute libre, c'est bien le poids qui va l'emmener vers le vide. Et donc, du coup, notre travail, à ce moment-là, il va être positif. Donc, le travail du poids dépend, et c'est une évidence, mais c'est important de le redire, dépend du trajet que vous avez choisi. Si jamais je veux monter, à ce moment-là, YB moins YA est positif. À ce moment-là, du coup, le travail du poids, il est négatif, il est résistant. D'accord ? Et à l'inverse, si jamais je veux descendre la caisse de mon déménagement, si je la lance par la fenêtre, le poids, il va être moteur dans mon travail. Ça veut dire qu'il va bien descendre de B vers A. À ce moment-là, YB moins YA, on les inverse, ils deviennent positifs. Négatifs, pardon, ils deviennent négatifs. Et tout le travail devient donc positif. Et donc, le travail est moteur. Voilà pour cette petite définition du travail d'une force. Donc on se rappelle, hein, il y a des points importants. Le travail d'une force, c'est bien une énergie qui fait le produit scalaire entre la force et le déplacement. Il caractérise la capacité énergétique de la force à aider ou à résister au mouvement. On dit quand ça aide que c'est moteur et quand ça résiste que c'est résistant.
Le produit scalaire ici que je vous ai montré, il est à savoir. On va avoir vraiment besoin de notre produit scalaire pour la suite et normalement vous allez le retrouver pour la petite deuxième capsule vidéo. Merci d'avoir suivi cette petite capsule. Je vous souhaite bon courage pour votre travail. À bientôt.